Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors oui, ça doit fonctionner. Ah, j'ai pas le son. Si, si, c'est bon, tout fonctionne. Parfait. Si, si, c'est bon, tout fonctionne. Ok, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Ok. Ah, salut Marine, super. Oh, trop bien. Il y a des gens. Ah, hyper tofu Marine. Ah, vous êtes trop bien. Bravo, bravo, bravo à vous. Merci. Donc salut à tous et je m'excuse, je suis désolé pour deux choses. Donc déjà évidemment pour... Ah, je suis content que ça te plaise hyper tofu. Donc je m'excuse déjà de 1 pour avoir commencé un petit peu en retard. Ouais, parce que j'aurais dû commencer un petit peu avant. Mais j'étais en conversation avec mes parents, du coup j'en ai profité un petit peu pour... voilà, bref. Et évidemment, deuxième chose pour laquelle je m'excuse, c'est le live initialement prévu sur Guitar Hero Live et qui a pas pu se faire en fait. Je suis vraiment désolé. Seulement en fait, j'ai vers 19h, 19h30, j'ai essayé de lancer le live pour voir. Et en fait, Twitch sur One et sur PS4, c'est la même chose apparemment, j'ai vu sur les forums. Le jeu n'est pas compatible avec les applications Twitch. Donc, alors pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est Activision du coup qui a souhaité que ce soit comme ça. Mais voilà, c'est vraiment débile quoi. Parce qu'en plus, je suis dégoûté parce que le jeu est génial, je m'éclate dessus. Et en plus, voilà, on voulait faire un petit duel de guitare avec Benjamin. Mais bon, du coup, voilà, je suis vraiment désolé. J'espère vraiment que Activision va fixer ça. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de vous faire un live sur ce jeu. Et c'est un jeu qui est génial quoi. Enfin, là je m'éclate. Franchement, j'ai fini le mode live et je suis en train de faire le GHTV. Et ça a l'air ouf. En fait, il y a un système de radio. Enfin, là, je vais essayer de pas trop en parler pour peut-être faire quelque chose dessus. Enfin, ou alors une vidéo. Je sais pas. J'ai vraiment envie de vous faire partager la Guitar Hero Live. Donc je vais me débrouiller. Je sais que j'ai encore mon Avermedia, je sais que voilà, je fais plus trop le format vidéo sur YouTube. Mais je vais trouver un moyen, je vais voir. Je vais essayer de trouver quelque chose. Enfin bref. Du coup, on se retrouve sur un autre jeu qui s'appelle Sunset Overdrive, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Et en fait, pourquoi ce jeu-là? Parce que il est passé en promo très temporaire, donc qui a duré quelques jours. Dans les magasins Micromania. Et il était en fait à 10€. 10,9€. Et en fait je l'avais acheté, je l'avais adoré. Et je l'avais revendu pour une offre temporaire avec GTA, pour laquelle si on vendait deux jeux on avait GTA à 10€. En plus j'avais un bon d'achat donc en gros je l'avais gratuit. Donc j'ai profité de la promo pour vendre Sunset et pour acheter GTA. Et puis du coup là comme Sunset était vraiment pas cher, je l'ai racheté. Et du coup j'ai encore ma sauvegarde donc c'est très bien. Donc voilà, donc Sunset Overdrive, pour ceux qui connaissent pas, fais la vidéo, je ferai un FS. Ah bah ok, super. Voilà, je pense que je vais faire, au moins c'est réglé. Je pense que je ferai, ok, ouais. D'accord, je vais essayer de faire une vidéo sur GH Live, bientôt. Vraiment, je suis comme un fou là, j'ai envie de parler de GH, mais non, on va parler de Sunset qui est tout aussi excellent. Alors, donc Sunset Overdrive, c'est un jeu qui est sorti en octobre dernier. Donc ça fait un an.
Ça fait longtemps, mais alors c'est Insomniac qui développe le jeu, et en fait le jeu avait été dévoilé sous forme de trailer à l'E3, et un trailer qui était génial, qui en gros c'était le but du trailer en fait c'était de ridiculiser les FPS classiques qui se font maintenant tout le temps quoi, pour justement pour jouer sur le côté original de Sunset et le côté déjanté. Et en fait c'est tout le côté Insomniac, parce que Insomniac c'est ceux qui ont fait Spyro sur PS1 initialement, qui ont fait aussi les Résistances, mais voilà, qui ont fait les Ratchet et Clank. C'est vraiment Ratchet et Clank, Spyro, c'est vraiment un studio qui a de l'imagination, fait des choses superbes. Alors on va essayer de... Alors je suis très... Normalement je suis sur Sunset, je suis très très bon. Franchement, je veux pas me la péter, mais je suis plutôt bon. Donc voilà, en fait c'était un peu le retour aux sources d'Insomniac. Parce que Insomniac, Insomniac c'est le studio fun, le studio déjanté, qui était initialement, enfin historiquement ça a toujours été un studio qui était sur PlayStation, à quelques exceptions près peut-être, mais voilà. Et voilà, donc là ils reviennent sur One avec un jeu génial. Et apparemment je crois qu'il y avait la suite qui avait été confirmée, donc apparemment Sunset 2 va bien arriver. Et c'est tant mieux parce que, enfin, je vais en parler pendant le live. C'est vraiment une bouffée d'air frais ce jeu, il est ouf. Je sais que Benjamin et Quentin avaient pas trop accroché, enfin avaient trouvé le jeu bon mais sans plus. Mais voilà, moi j'ai adoré, parce que c'est vraiment Insomniac quoi. Ça fait plaisir de les voir un petit peu revenir en source. Du coup, alors, donc le jeu, vous voyez c'est un jeu assez atypique, qui est un jeu donc en monde ouvert. Le monde qui est assez petit, qui est très coloré, vous voyez. Et en fait c'est du TPS en fait, hein, du TPS classique. Mais la grosse originalité du jeu c'est qu'on a des déplacements très travaillés. Donc en fait vous voyez qu'en fait on peut rider un peu partout. On peut rider, on peut rebondir, on peut faire des trucs comme ça, voilà, hop, on peut rebondir sur ça. Là vous voyez qu'on a un espèce de monstre géant, on va essayer de le bombarder avec un bazooka. Là on peut attaquer aussi au corps à corps. Ça je l'ai pas montré mais on peut le faire. Voilà, en fait, vraiment l'intérêt du jeu c'est le gameplay. Il est vraiment c'est ce qui fait vraiment le charme du jeu. En dehors de ça, voilà, il y a le côté déjanté avec une histoire qui est notamment une fin. Enfin, je vais pas spoiler pour les gens qui l'ont pas fait, mais la fin est vraiment bonne. Et voilà, vraiment l'intérêt du jeu c'est le gameplay, hein, le gameplay et le gameplay uniquement, et pas l'histoire et pas toutes les choses en fait un peu superficielles des jeux actuels. Voilà, c'est vraiment le gameplay. Du coup, alors bon évidemment j'ai fini la trame principale, alors je vais lire au passage les commentaires. Nous les défauts du jeu pour voir ce que peut apporter le 2. Ah oui, pour Sunset. Ouais, alors Sunset, les défauts du jeu. Écoutez, alors, on va faire un défi pour essayer d'illustrer ça, parce que voilà, moi j'ai vraiment bien aimé le jeu. On va essayer de faire un défi aéro. Il y a plusieurs types de défis. Vous allez voir que c'est vraiment varié. Alors contrairement au test qui disait que c'était un peu réverbatif, moi je trouve que au contraire, on a plein de défis. Certes des défis qui se répètent, mais quand même, dans la globalité, on a quand même des défis assez variés. En plus il y a un DLC, alors que j'ai pas, je suis désolé, j'ai pas pris le DLC. Mais voilà, vous allez quand même avoir un gros aperçu du jeu, hein, ça reste le même principe. Donc vous voyez, en fait, défi, on a un système de scoring. Utilise toute ta panoplie de traceurs pour grind des cours et rebondir, foncer, te balancer à travers tous les anneaux dans le temps imparti. Donc c'est de l'arcade, pur et dur. Et donc en fait là c'est vraiment axé sur le déplacement. Il n'y a pas de côté shoot, etc. C'est uniquement des déplacements. Ce type de défi là c'est vraiment... voilà, attention, on va voir, ça va être bien illustré. Voilà, hop, là je fais ça. Voilà. Hop, ici on a encore un truc ici, voilà. Parfait. Hop, hop, hop. Vous voyez, ah, j'ai du mal à parler en même temps, je suis désolé. J'essaie de faire un truc correct. Ah, pas mal. Est-ce que j'ai... Médaille d'or? Oh, ah, j'ai pas battu mon score. Ah non, mais je l'ai... Ah si, j'ai peut-être battu mon score en fait.
Donc voilà, en fait là ça illustre un petit peu tout le côté dynamique du jeu. Alors le point négatif du jeu, ça y est je l'ai. Enfin un des points négatifs c'est la bande son. Malgré tout qui est pas faux folle, qui aurait pu être bien meilleure. C'est un petit peu le point noir. Parce que... En fait voilà, moi ça me fait un peu penser au Tony Hawk sur l'esprit. Genre vraiment voilà, déjanté comme pas possible et voilà, des figures, enfin du fun en fait, vraiment du fun. Hop, vous voyez, bah. J'adore me déplacer juste comme ça en fait. Donc voilà, ça c'était un premier type de défi, on va essayer d'en voir un autre. Alors, défi aéro, donc ça c'est fait. Défi d'armes, donc ça c'est pour nous faire tester les différentes armes. Alors il y en a une qui est juste géniale. Je crois que c'est celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là, vous allez voir. C'est juste ouf, ce genre d'arme c'est impressionnant. Ok, alors... Donc le défi est très dur, je sais pas si j'y arriverai. Franchement, j'ai réussi une fois, pas deux. Mais vous allez voir le principe du truc, en fait, c'est de repousser des vagues, en fait, en utilisant l'arme. Putain, mais mon score a été battu par mes amis. J'étais premier de partout. Ok. Bon, bah ok. Ouais, c'est vrai que ouais, le panel de mouvement est très très large. Donc, alors là, en fait, vous voyez, on essaie de repousser les vagues. Ah bah il y a une vague ici. Donc là je vais charger mon arme. Et là... Ah parfait. Oh putain. Est-ce que vous avez vu? Là en fait ce qui se passe c'est qu'on a une autre vague ici. Ah et en fait on a des pénalités, vous voyez c'est super chaud. Ah là, pas mal. Pas mal, mais là du coup il y a une autre pénalité. Oh mon dieu. Non. Allez, on essaie de se bouger. Non, ils sont de l'autre côté. Non, ils sont là. Ah, il y en a deux, putain. Il y en a ici encore. Ah là là, ça va être chaud. Allez. Bon, en fait, là, voilà. Il suffit vraiment de faire plusieurs fois pour avoir le coup de main. Mais là, je l'ai pas. Pas du tout. Désolé. Ok. On va essayer de repartir de l'autre côté. Pff, vous avez vu ça? Non, je me suis foiré sur les déplacements. Ah là là, c'est vraiment pas simple, hein, vous avez vu? Donc non, ce défi là c'est vraiment un des plus chauds. Je vous ai montré ça parce qu'en fait le système est quand même cool. Le principe est... Oh putain, la vague qui arrive là-bas. Oh mon dieu. Ah. Oui, c'est jouissif quoi. Ils ont fait un truc, c'est génial. Donc là le système de score... je suis où là niveau? Oh putain. Ok, on va essayer de se bouger les fesses. Non. Non. Ah, j'ai perdu. Combien? What? Ah mais en fait j'ai tout explosé là. Ok. Bon, bah normalement je galérais. Bon, bah j'ai fait le meilleur score donc mais de largement... Ouais, largement en plus. Bon bah écoutez, ok. Oh, vous avez vu le principe. Donc là c'était repousser des vagues, c'est encore un défi qui a rien à voir avec celui que j'avais fait avant. Hein. On va en faire un autre qui sera encore différent. Donc là c'était vraiment un défi unique, enfin, cette arme là c'est la seule qui fonctionne par vague on va dire. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? Alors on a aussi les défenses des cuves d'overcharge aussi qui sont pas mal. Dragon manchot c'est pas la peine, pigeon rôti non plus. On va faire un... Ah, ouais un scoring peut-être. Planeur c'est pas terrible. Ça c'est pas top non plus. On va faire ça voilà. Buck le Beau versus l'Apocalypse. Alors ces défis ça débloque comment? Ces défis se débloquent... Merci à tous de suivre le live, vous êtes 6 donc c'est cool. Ces défis se débloquent au fur et à mesure du jeu en fait. À la base on a, si tu veux, pour les défis aéro par exemple, on en a 7 en tout. En fait on a le premier qui est accessible, et une fois qu'on a fini le premier, on a le deuxième qui est débloqué, etc. Et en fait ça fonctionne par palier, c'est-à-dire que tu fais le premier, tu débloques le deuxième, et ensuite, si t'avances pas à un certain point dans l'histoire, ça reste bloqué au deuxième en fait. Donc il faut que tu avances dans l'histoire et en même temps que tu fasses les défis au fur et à mesure pour débloquer les nouveaux. Donc celui-là c'est vraiment un défi aussi. Putain, il a encore fait un super score. Mon ami, là. Ok, donc celui-là c'est encore un défi différent.
Donc je vais prendre cette arme là parce que c'est la meilleure, je vais expliquer pourquoi. Le but, là c'est de faire des frags bondissants, ça veut dire que je dois faire des frags en sautant. Maintenant, je dois faire des frags grindés, ça veut dire que je dois faire des frags forcément en grindant. Là, ici, c'est bon, ok. Ensuite, il faut que je fasse des frags de souffleurs, donc je veux juste que je tue les souffleurs. Hop, ça fait. Ah, là c'est très facile au début, vous allez voir pourquoi. Frag du train de la souffrance, donc là, il suffit que j'amène les bestioles vers le train, vers le rail du train. Là je me suis un peu loupé. Mais là, en gros, vous avez vu. Boum. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Donc maintenant on recommence en fait, sauf que le nombre de frags est augmenté. Donc là. Alors cette arme là est vraiment pétée. Je vais expliquer un petit peu après, mais. C'est ouf. Hop. Ah, c'est vrai que cette arme. C'est affolant. Vraiment. Là du coup on sait que c'est les frags de souffleur, du coup on peut anticiper un petit peu. Ok. Voilà, donc là, frag du train de la souffrance, c'est pareil. Hop. Merde, oh je suis trop con. Je suis trop con. Est-ce que j'ai fait un... Ah ça va. Parce qu'en fait j'ai tué des bestioles pendant le... Avant que le train passe, donc ça m'a un peu cassé mon truc. Yeah. Ok. Donc là le but c'est vraiment de respecter les consignes. C'est pas forcément de faire le plus de frags, c'est vraiment de respecter les consignes pour... Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je croyais que c'était des frags grindés, et je me suis totalement coupé. Ah, c'est aussi de faire des frags en série, ce qu'ils appellent. C'est en fait de faire le plus de frags possible en peu de temps. C'est-à-dire qu'il vaut mieux tuer des monstres regroupés plutôt que de les tuer séparément. Ah, par exemple ici, vous voyez, hop. Là c'est pas mal. Ah, il manque encore moins. Ah. Vous voyez là, au niveau du score, je suis assez large. Ah. Ah putain. Hop, dégage. Toi, dégage. Et est-ce qu'il y a un autre souffleur? Oui, absolument, c'est bon. Et celui-là, dégage. Voilà, là je vais, hop, activer mon train. Là en fait je vais même plus me fatiguer à le... Donc là ça va être des frags bondissants encore. Hop. Frag bondissant. Ah c'est pas mal. Là je suis pas mal, j'ai pris un bon rythme. J'ai vraiment pris un bon rythme. Là je passe en frag grindé. Voilà, super. Hop. Hop. Munitions, je suis large, ouais, nickel. Allez. Ok, maintenant il faut des souffleurs. Donc là, bim, frag de souffleurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, absolument, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. 4. Ok, ça c'est bon. Ensuite. Non, ça c'est pas là. Là, je l'ai vu, Souffleur. Voilà. Et l'autre. Ah putain, il est là. Et là on active le train. Hop, voilà. Impeccable, il me reste 20 secondes. Là je suis pas trop mal au niveau du score, hein, je pense. Honnêtement ça va. Donc là le but c'est d'essayer d'en garder le maximum et de les fraguer en même temps. Vous voyez le carnage quoi. Ça c'est l'arme, hein, c'est vraiment l'arme qui veut ça. Alors aussi évidemment il faut faire le plus de combos possible, donc frag en série, oui. Là j'ai fait une boucherie là. Vraiment. Hop, allez. Voilà, c'est bon, là c'est fini, on a plus de temps. Est-ce que... Mais je suis encore passé devant, mais quel talent! Oh là là. Alors, donc je vais lire ce que tu as marqué à Marilis. Il y a encore du monde en ligne. Eh ben écoute, tu sais quoi, on va tester. On va tester. Je pense que... Oui, je pense qu'il y a encore un certain nombre de personnes, puisqu'il est passé en promo il y a pas longtemps. Donc oui, je pense qu'il y a encore un petit peu de monde. Donc là, ça c'est un type de défi, ça s'appelle les défis de Buck le boss. Et on en a 4 en tout dans le jeu. Sachant que le troisième est dur. Et qu'il y a un score, en fait, il y a un succès qui consiste en fait à dépasser le score des développeurs. Voilà. Donc c'est pas évident. Bon évidemment les développeurs ont fait un truc aussi à peu près faisable. Hein. Donc ils ont pas fait leur score, je pense leur meilleur score, puisque bon. Mais j'ai galéré à le faire. Mais je l'ai fait. Donc alors le mode en ligne, on va parler du mode en ligne. Est-ce que j'aimerais bien vous montrer les... Ouais, je vais aller au QG d'abord. Est-ce qu'on peut y aller? Ah, vous allez voir au passage. C'est cool ça, le système de voyage rapide. La carte, elle est là.
On va aller, donc la cuve, le QG initial, je crois que c'est celui-là. Voilà, déplacement rapide. Et après, je vais vous montrer un petit peu les décors qui sont très jolis. C'est un des points positifs du jeu, c'est que le jeu est superbe. Vous voyez, en fait, voilà. En fait, à chaque fois qu'on fait un déplacement rapide, c'est comme si, en fait, on se prenait une cuite, en fait. Et du coup, il réapparaît dans des toilettes, enfin, de façon un peu random. Voilà, en fait, donc ça, c'est le QG. Donc là, c'est les cuves d'overcharge. Alors, l'histoire du jeu, en fait, c'est juste que cette ville, c'est Sunset City. Il y a eu une grande fête, en fait, et ils ont distribué des boissons énergisantes. Et en fait, ces boissons, quand on en boit trop, on se transforme en ce qu'ils appellent des overdosés. Je crois que c'est ça. Qui sont en fait les espèces de zombies qu'on tue tout au long du jeu. Et donc la ville en fait est infestée d'overdosés, il n'y a plus aucun habitant, sauf certains, comme moi et comme les gens qui m'accompagnent, mais très peu de gens. Et en fait la ville en fait elle est un petit peu à huis clos. En fait le gouvernement n'ose pas intervenir. Et donc en fait c'est les overdosés et nous qui faisons la loi, quoi. Donc voilà, le but en fait du jeu c'était de sortir de Sunset City, mais vous allez voir que... de sortir pour échapper aux overdosés évidemment. Voilà, donc ça en fait c'est le QG. Ici il y a des espèces de vagues, des espèces de phases de tower défense. Donc on doit défendre en fait les cuves qui sont pleines d'overcharge contre les overdosés qui sont accros à l'overcharge. Et à la fin en fait ça fait une espèce d'explosion et ça tue tous les zombies, enfin tous les overdosés à côté. Et ici donc là, lui il nous vend des munitions je crois, non celui d'en bas, c'est celui-là. Non, ah non, lui il nous vend des rushs, c'est ça. Hop, donc là on a des munitions à acheter, je crois, Bob Dealer, c'est ça. Donc lui il nous permet de nous ravitailler. Il nous vend des armes aussi, voilà, vous voyez les armes c'est frigo bombe, appât crétin, enfin là c'est des armes un petit peu loufoques mais oui, attends j'en ai une qui est géniale. Voilà, crash acide, regardez, hop, en fait ça consiste à tirer, vous voyez le truc, la gueule de l'arme, à tirer en fait une, voilà, et hop, et en fait les zombies, enfin les overdosés meurent avec l'acide à côté. Et en fait je peux faire ça plein de fois. Enfin bon c'est vraiment kiffant, on a très peu de munitions par contre évidemment, donc je vais en racheter. Armes, munitions, voilà. Un truc que j'adore c'est la personnalisation. C'est vraiment limité. Alors effectivement j'en ai pas parlé mais la personnalisation est très très complète. On a déjà on a des costumes etc en DLC. Et on peut changer la coupe de cheveux, on peut changer les fringues évidemment, on peut changer, on a des masques, enfin on peut vraiment custom son perso. Vraiment bien. Et il y a aussi un truc évidemment qui fait le point central du jeu. Donc on a des armes, on a des rushs qui sont en fait des... En fait on a une barre en haut à gauche, non, en haut à droite pardon. C'est bien ça je crois. Je vais pas dire de conneries. C'est ça. Ah non c'est Overdrive peut-être. Non c'est ça. En fait au fur et à mesure qu'on tue des overdosés à la suite, on a la barre en haut à droite qui monte, vous voyez, compteur de combo, x5 etc. Donc soit on tue des overdosés, soit simplement on fait des phases de déplacement un peu intéressantes. Voilà, par exemple là, hop, je vais rebondir, je vais faire ça, je vais atterrir ici, là, je vais tirer telle position, ici je vais en tirer une autre, là je vais rebondir. Vous voyez que le compteur en haut à droite monte, et en fait quand on dépasse, donc là je suis à 2 barres, ça veut dire qu'à 2 barres pour l'instant, j'ai... à ce moment-là j'ai... alors c'était quoi? Héroïque, épique, extra héroïque. Donc pour l'instant je crois que voilà, j'ai épique. Donc ça veut dire que quand je rebondis sur des objets, ça fait une explosion. Ah non, c'est encore après. Tant pour moi. Voilà, donc je vais essayer de passer au niveau 3. Je suis juste un petit peu plus. Vous voyez que là, hop, voilà, ça explose en fait. Voilà, ça explose et ça tue des overdoses en plus. Et en fait, donc voilà, en fait c'est ça les rushs. C'est des espèces de bonus qui prennent effet quand on a des combos élevés. Donc, vous voyez par exemple là, tornade à gogo, c'est pareil là, quand je vais lancer une attaque au corps à corps, hop, il y a une tornade qui va se... Vous voyez, hop. Et ça se fait pas quand j'ai la barre de rush très basse. Donc il faut voilà, en permanence essayer d'avoir la barre de rush très haute. Et en plus de ça, donc on a la personnalisation du personnage vraiment... pour le visuel comme a dit Marilis, et on a des overdrive qui sont en fait des espèces de bonus pour chaque arme. Donc voilà, sur la bombe à veuche par exemple, l'arme que j'utilise tout le temps, j'ai mis un overdrive il me semble.
Ah non, non, pardon. Bon, c'est pas propre à chaque arme, c'est juste, voilà, capacité de munitions, c'est pour toutes les armes, en fait. Ok, voilà, d'accord. Et en plus, on a des rushs équipés aux armes, c'est ça. Donc là, voilà, ça augmente en fait certaines capacités. Par exemple, là, les attaques avec cette arme ont une chance de créer une zone d'effet qui fait enrager les ennemis, ils se battront alors pour toi. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très complet. Sachant que chaque rush a son niveau, donc voilà, vous voyez le niveau de l'arme aussi. Donc là, je suis niveau 5, parce que voilà, cette arme, je l'ai poncée. Et des pièges pour les phases de tower défense, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc en gros, c'est ça le système du jeu. Et donc, il y a un mode en ligne, effectivement. Et un mode tower défense qui est un peu la ligne directrice du jeu. On doit défendre en fait des bases qu'on met en place. Ce sont en fait les cubes à overcharge. On protège en fait l'overcharge qui nous reste. Donc on va essayer d'en faire une là. Défendre. Voilà. Ça c'est la première base, donc bon ça devrait être assez facile. Mais bon, on sait jamais. C'est parti. Donc là, le but c'est de, voilà, vous voyez, de prévoir en fait les vagues d'ennemis. Ah non, d'accord, oui. Pose les pièges, ouvre la vanne, d'accord. En fait, ouais, j'ai 80 points de pose de pièges. Et en fait, je vais les poser à des points stratégiques. Donc, vous voyez qu'en fait, la cuve est là. Donc, les overdosés vont essayer de péter les barricades ici, par exemple. Donc, moi, je vais essayer de poser des pièges. Alors, comment on fait déjà? C'est ça. Donc, je vais poser piège découpe tout. Ici. Ok, super. Vous voyez, en fait, c'est une espèce d'hélice, voilà. Ici, j'ai des tourelles. Donc, je vais poser des tourelles. On va essayer d'orienter, est-ce qu'on peut? Super. Vous voyez qu'il me reste 35 points, donc en fait chaque piège coûte un certain nombre de points, sinon on en mettrait autant qu'on veut. Ce serait abusé. On va en remettre un ici. Celui-là en fait, ça c'est excellent, c'est un pyrogéser. Quand je saute dessus, voilà, il s'enflamme, donc ça c'est vraiment, c'est des systèmes, ça c'est top. Et donc là on va essayer de mettre des pyrogésers ici, puisque moi je vais rester ici, je vais essayer de tout casser sans qu'il s'approche. Super, en plus les pyrogésers ça coûte pas cher, donc c'est nickel. Et je vais en remettre un ici, voilà. Hop, ouais, il me reste 5 points, ça suffira largement. Et on va aller ouvrir la vanne, du coup ça va déclencher l'arrivée des overdosés. Hop, c'est parti. Je maintiens. Vous voyez, hop, la cuve se remplit. La nuit tombe, voilà, ça c'est leur... Et vous voyez les couleurs, enfin, c'est ouf. Et je vais vous montrer une arme après qui est super riche en couleurs. Donc là c'est parti pour le massacre. Allez. Ah, c'est vraiment jouissif avec la musique, enfin, je kiffe, je m'éclate. Voilà, hop, j'active ça. C'est vraiment, c'est trop kiffant je trouve, j'adore ce jeu. Ils ont fait un putain de boulot, je trouve, Insomniac en faisant ça. Vous voyez, en fait, il faut vraiment être sur tous les plans, en même temps. Vous voyez que là, mon combo est très largement dépassé. Il faut essayer de rebondir tout le temps. Voilà. Voilà, je suis désolé, je parle pas trop parce que j'essaie de me concentrer. Et ça. Voilà, c'est bon. Hop, attention saccageur. Il est où? Là, pour l'instant, ils sont passés, vous voyez. Il y a des... Mais j'ai encore des pièges, pas de soucis. J'en ai par exemple. Pas la peine, hop, ah. Là, il y a une entrée, il y a une barricade qui a été pétée, mais vous voyez qu'il me reste 40 secondes à tenir, donc pas de problème. Le but, c'est de laisser la cuve intacte. Il suffit juste de bombarder, voilà. Là, j'ai encore des... Ça. Quel bordel. C'est ça qui est excellent avec ce jeu, c'est que il y en a de partout. Vraiment. Vous voyez, et on va essayer de le faire encore à corps. C'est bon, parfait. On va essayer de repartir. Ok, on est bon. Attention. Pas que ça. Non. Non, non, mettez pas la barricade. Il y a un autre saccageur. Oh, oh my god. Parfait, c'est bon. Donc là, vous voyez, les cubes ont été... Là, non, je devrais avoir un succès, mais je l'ai déjà eu. Les cubes ont été... n'ont pas été touchés une fois par les zombies. Donc voilà, j'ai fini, j'ai gagné. J'ai protégé ma cube. Et vous voyez, les effets, c'est magnifique, comme tu dis à Marilis, c'est super beau. Et en plus, c'est très fluide. Ah, j'ai...
j'ai pas gagné pick absinthe. Ok, bon, tant pis. D'ailleurs coucou à lui qui actuellement est... Ah non, il fait pas la Nova Blast, là, donc non. Ouais, donc c'est très très beau effectivement. Donc ça c'est... en plus ce qui est beau c'est que... bon globalement c'est coloré de partout. Je vais vous montrer mon arme préférée d'abord. Je suis en kiff sur cette arme. Voilà, hop, celle-là en fait, quand on touche un overdosé avec, en fait il y a un explosif qui se met sur lui, et ensuite ça explose multicolore, regardez. Hop. Et voilà. Ça fait comme un feu d'artifice en fait. C'est génial je trouve, c'est super visuel, les effets sont superbes. C'est pas très puissant comparé à d'autres armes évidemment, c'est pas une attaque de zone, c'est pas un bazooka. D'ailleurs, la première arme du jeu est une des plus utiles, c'est celle-ci, c'est le bazooka. Est-ce que je peux le prendre? Et regardez, en fait, on envoie des ours qui explosent en fait simplement. Mais voilà, vous voyez, enfin, moi j'adore ce jeu, je trouve que c'est juste trop bien fait en fait. Dans le genre, je pense que ça va devenir mine de rien, un classique. Dans le genre, bah, tout cassé quoi, beat'em all un peu. Beat'em all, mais pas vraiment beat'em all pour quoi. Mais voilà, c'est génial. Donc je vais essayer de vous montrer les autres zones du jeu. Donc la carte, je vous ai dit que le monde était assez petit, mais la carte est quand même voilà, relativement grande. Enfin, oui on est là. Et donc la carte est... hop, on a ça. On a plusieurs bases évidemment. Alors je voulais vous montrer quelle base. Les ports, c'est pas mal. Quoique. Non, on va... vous voyez, on va essayer de... Je vais fixer un repère, voilà. On va aller vers ce repère là, juste pour visiter la ville et au passage, voilà, ça va faire du déplacement. Donc bon, vous voyez un petit peu, regardez, la distance d'affichage qui est très bonne aussi. Ah, le coup des forges aussi, ah, est-ce qu'on peut y aller? Je sais pas si on peut le refaire ça, mais en tout cas je m'étais éclaté quand j'avais fait ça. C'était juste super kiffant. Voilà, hop, là on avance. Vous voyez, en fait c'est vraiment du déplacement dynamique. Voilà. Il y a plein de... Voilà, là je manie assez bien le truc parce que il y a plein de petites subtilités. On va essayer de le tuer. Est-ce qu'on peut le tuer à l'acide? Regardez. Voilà. En fait ça c'est des robots qui sont très résistants donc c'est pas avec de l'acide qu'on les aura. Ah si. Mais bon j'ai quand même claqué 3 munitions pour un robot. Donc c'est pas top. Hop, on avance, là on est bon. Alors en dehors des overdosés, il y a aussi les scraps qui sont en fait des espèces de malfaiteurs. Mais voilà, c'est le même principe, hein. Dans tous les cas, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut... Ouais... Je peux pas tarder à y aller. C'est bon. Alors là, on va essayer d'accéder au truc. Ah merde. C'est pas grave. Il y a toujours moyen de se rattraper dans le jeu, c'est ça qui est excellent. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais fini. Là, tu crois que... Mais non, en fait. La bombe à vache au cas où. Voilà, on avance. Hop, là on rebondit, hop, et on rebondit encore. Vous voyez, en fait, le monde est foutu de façon à ce qu'on puisse tout le temps bouger. Et ça, c'est un gros point fort, c'est que c'est ça qui apporte le plus au jeu. En fait, le level design est super intelligent. On dirait pas comme ça, mais je pense que ça a dû être vraiment la plus grosse partie du boulot, c'est de se dire, tiens, à quel endroit il faudrait mettre tel tremplin. C'est que ils ont vraiment pensé à ça. Alors c'était où j'ai mis le gars? Ouais c'est bon. Sauvé. Ah. Hop. C'est bon. On avance. Et voilà, le décor change un petit peu là, ça fait plus quartier. Enfin plus quartier, ouais. Plus ouais, centre commercial, enfin vraiment centre-ville quoi. Tout à l'heure ça faisait... il y avait des plus grands espaces. Et en plus là ça fait un peu japonais, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, allez, putain j'arrive pas à aller où je veux, c'est bon. Ok, c'est bon, on y est. Voilà. Donc au passage, voilà, vous avez vu en fait voilà, le décor change un petit peu. Et là je vais aller en déplacement rapide ailleurs. Ah ben voilà, je crois qu'on a le parc ici. Il faut avoir un petit peu différent. Donc on a différents spots principaux, pardon, dans le jeu. Donc chacun en fait est lié à une partie de l'histoire. On doit convaincre des espèces de gangs en fait de nous rejoindre. Enfin, la partie des docks, c'est un quartier spécial.
voyez que c'est plus vert déjà. Le jardin très joli, les reflets sur l'eau, etc. Enfin, le jeu globalement, moi je le trouve très beau. Hein. Vraiment, j'ai envie de retenter l'expérience. Bah écoute, franchement je te le conseille parce que bon là évidemment moi j'ai fini le jeu donc il n'y a pas trop. Et encore, j'ai encore des trucs à faire. Mais le jeu en lui-même est, il est impressionnant. Et en plus l'histoire est vraiment, il y a des moments super drôles. C'est un excellent jeu. Pour moi c'est un des meilleurs jeux de la One pour l'instant avec, avec Ori et Projet Spark. Même si beaucoup seront pas d'accord pour Projet Spark, mais bon. On va essayer de faire un autre défi du coup. Ou le mode en ligne. On va peut-être essayer le mode en ligne. Ouais. Donc c'est le mode Team KO qui est ici. Donc bah écoutez. Alors je vous avoue que le mode en ligne j'ai très peu testé. Vraiment j'ai quasi jamais joué. J'ai essayé une fois je crois pour voir un petit peu ce que ça donnait. Dans mes souvenirs c'était pas mal, mais voilà, le jeu pour moi, j'avais pas encore fini le jeu, du coup voilà, je voulais profiter. Donc recherche d'une partie. Spark j'avais bien aimé, mais là j'ai pas apprécié le coup d'enlever la traduction. Sur Spark, mais il est traduit Spark, non? Il me semble. À moins qu'il y ait une... Pourquoi il y a une mise à jour où ils ont enlevé la traduction? Non. Bon, en tout cas, je sais que la bêta est en anglais, mais depuis, évidemment, le jeu a été traduit en français. Enfin, traduit. Disons que la communauté, en fait, c'est un jeu qui vit par sa communauté. Et forcément... quoique, est-ce qu'il y a du monde? Je sais pas. Oui, ça, je savais qu'il... Ah, mais comment ça... Oui, je savais qu'il était gratuit, mais il y avait aussi un mode premium, non? Il me semble, dedans. Où on devait justement acheter avec... D'ailleurs, ça coûtait assez cher. Et j'ai fait un niveau d'ailleurs, je vous aurais bien montré, mais voilà, j'avais fait une vidéo dessus. Il est passé totalement gratuit, du coup ils ont enlevé les sous-titres. Ah bon, putain, d'accord. Ah ouais. Ça par contre c'est pas cool. Ouais, par contre... Ouais, on va quitter, hein. Mais dans mes souvenirs, on pouvait... What? Voilà, ça y est, on recherche une partie. Là, plus besoin du mode premium, ça n'existe plus. Ah ouais. D'accord. Ah ben, enfin j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal pour moi parce que je trouvais ça chiant de... Je crois que je suis niveau 20 je crois. Ça me saoulait en fait de... J'avais eu des mois gratuits donc voilà, mais ça me saoulait de devoir payer pour ça. Et ouais, enfin bref, donc du coup, non, et je les ai brisés là. Du coup, Projet Spark c'est un des très bons jeux de la One, pour moi. Avec Sunset. Du coup, on va faire une mission. Le chien de Margaret a disparu, retrouvez-le pour que Margaret soit heureuse. Bon, ouais, c'est parti, on va faire ça. Hein. Ah, on peut pas? Si, on peut. Ah, mais je suis en... C'est parce que je suis en recherche de partie. Donc je vais quitter la recherche de partie. C'est une bonne question. Comment on fait pour quitter la recherche de partie? Ah! J'ai trouvé le point négatif du jeu. Voilà, recherche d'une partie. Matchmaking en cours d'annulation. Voilà. Oui, je veux continuer, c'est bon. Ok. Donc c'est parti, on peut faire une mission. On va faire donc au bonheur de plus comme j'avais dit. Donc c'est intéressant pour avoir la totalité des objets. Mais là sans le faire, moi je pitch pas un forcément, c'est vrai que ouais. C'est un jeu qui est... Et puis même avec la traduction, la majorité des niveaux sont anglophones, donc forcément, moi j'avais fait mon niveau, je l'avais traduit en anglais pour que c'est une portée un peu plus grande, parce que c'est vrai que... Vous voyez le... Ah, regardez l'espèce de QG en fait. Voilà, là c'est le geek. En fait, vraiment il y a de... Là c'est le... Ils ont chacun une spécialité en fait. Chacun est bon dans un domaine, et en fait ils collaborent pour justement essayer de sortir de Sunset. Enfin, je veux pas trop détailler. Est-ce que je peux sortir de là? Mais j'ai aussi lu des trucs sur des enlèvements par les aliens et des technologies ultrasoniques de l'Atlantide. Donc là je peux changer de fringue ici, mais je vais pas le faire. C'était juste pour que t'arrêtes de raconter tes conneries. Merde, c'est où? Bon, de toute façon, je crois que oui. Rends-toi au parc. Eh ben, ouais, mais j'aimerais bien, mais comment on sort? Comment on sort de là? Je peux pas sauter en plus, hein. Ah, c'est là, pardon, c'est là. Voilà, hop. Vous voyez, le parc, c'est encore une zone qui est superbe.
Ok, donc là, à 280 mètres, on a... Donc, je dois faire quoi, rentrer au parc à Little Tokyo et je crois que je dois retrouver un chien. Donc vous voyez, on peut aussi grinder sur l'eau. Pendant une durée limitée évidemment, hein, c'est pas illimité. Et ah, c'est un bonus, hop j'ai vu. Donc ça c'est des collectibles en fait qu'on peut choper tout au long du jeu. Et évidemment quand on gagne des succès, quand on a tous les collections. Éliminer tous les overdosés du parc canin. On va essayer de prendre une autre arme un petit peu, parce que là c'est vrai qu'elle est trop bourrin celle-là. On va prendre le pyro compensateur. Alors c'est une des premières armes aussi, elle est pas top, mais contre les petits overdosés comme ça suffit largement. Par contre faut être précis. Voilà, hop. Hop, merde. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est bon. Ok, ouais, non. En fait, on est très vite débordé sans les grosses armes. Il suffit de prendre le Bazooka et... et on n'en parle plus. Ouais, c'est excellent. Ok. C'est bon. Ah non. Et alors ouf, ma vie. Ma vie. Eh, j'ai failli mourir. C'est bon. C'est bon. On est bon. Là maintenant, je dois retrouver le chien. Alors, en fait, c'est un chien robot. Hein. Forcément. Vous voyez, en fait, c'est que des trucs comme ça. À plus. Je dois faire quoi? Au pied. En fait, c'est que des quêtes comme ça déjantées. Enfin. Voilà, faut que je l'appelle encore, mais ça marche pas. Parce que Pupus. Vous voyez, lisez des fois les paroles en bas. C'est des fois c'est n'importe quoi. Puis il y a des références en fait un peu à droite à gauche. C'est pareil, des fois un moment on sauve, je crois qu'un moment on sauve un gars qui se fait amputer des deux jambes et des deux bras. Enfin, du coup c'est un moignon. Voilà, donc là il est en mode sans échec, il reconnaît pas la bonne voie. Donc il faut que je trouve un Kiki. D'accord, faut que j'aille dans une boutique de jouets. Enfin, c'est n'importe quoi de A à Z ce jeu. Mais voilà, c'est excellent parce que le gameplay est top et parce que bah, ça change un peu des jeux sérieux qu'on a l'habitude de voir. Enfin, c'est vraiment original. Hop, hop, on est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, Made in Asia, forcément. Voilà, c'est les scrabs, les scabs, j'avais dit scrab tout à l'heure. C'est les scabs qui sont en fait nos ennemis. Donc là, évidemment, je dois le récupérer. Donc là, on va le shooter avec un coup de laser. Et voilà. Hop. Donc là, je prends le jouet. Je fais les scabs. Voilà, c'est bon. Et on y va. Donc là, je retourne donner le jouet à Pupus. En espérant que cette fois-ci, elle me parle. Ah. Donc ouais, Sunset pour moi, c'est vraiment un jeu qui mérite le succès. Qui n'a pas été très bien vendu, je crois. C'est dommage, mais bon, Insomniac a confirmé la suite, donc tout va bien. Et voilà, c'est... Enfin, à l'époque, c'était un peu le moment où il n'y avait pas trop de sorties sur One. Et voilà, c'était vraiment une grosse sortie, quoi. Enfin, certains l'avaient négligé, mais je pense qu'ils ont eu tort, vraiment. Voilà, franchement, je préfère acheter ça plutôt que d'acheter un Call of ou Assassin's Creed, des jeux qu'on a l'habitude de voir en long, large et à travers. Top. J'y vais, la Paris Games Week cette semaine, Nico, ça va, ben... Repose-toi bien, Benjamin. Merci d'avoir d'être resté un petit peu sur le live, c'est cool. Et oui, effectivement, oui, la Paris Games Week. J'ai pas pu y aller, moi. Je suis trop loin. Alors, tour de chien, c'est quoi ça? Faire réaliser des tours à Pupus sur 3 structures de jeu. D'accord, ah, ok, je dois jouer avec le chien maintenant. Ok. Il est où? Pupus. Tirer au canon. Hein? Tirer au canon, Kitty. What? Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez, j'ai carrément oublié les quêtes en fait, enfin les missions. Donc là, effectivement. Quoi, c'est encore un truc ça? Ouais.
dernier truc. C'est n'importe quoi. Tes flingues. Le chien se sentirait menacé et il te tuerait. Ok, donc là c'est bon, attirer plus jusqu'au pont du nord. C'est parti, je vais tirer, donc forcément il faut que je tire encore au canon. Tu verras, c'est de la balle. Ok. Ah oui, en plus Pupus attaque, oui c'est ça. J'avais oublié ça. Pupus défonce tout en plus. Regardez là. Hop, ah, c'est vraiment violent, c'est... J'avais oublié ça. Je peux le faire là? Allez, reviens. Ici Pupus. Ouais, trop forte. Voilà. Vous avez vu que c'est vraiment... c'est n'importe quoi. En fait, je lance le jouet et dès qu'elle touche le jouet, ça explose. Allez, saute. Saute. Ouais, pas mal. Ok, donc là je vais l'amener jusqu'à là. Comme ils me disent, hein. Ensuite, tu descends la rue principale jusqu'à Sasquatch and Friends. Ok, et donc là je dois faire quoi? Tue les potes d'Eddie. Sors indemne de l'embuscade, d'accord. Ok, c'est parti. Ah donc là je dois juste attaquer au canon qui tire en fait. Okay. Au passage j'adore la voix du mec. Je trouve que la voix qu'ils ont trouvée pour le jeu elle est top. Et c'est nimp. En fait je dois juste attirer le chien vers... C'est n'importe quoi ce jeu, enfin de toute façon... vous savez mais... Avec les missions j'avais oublié à quel point elles étaient absurdes quoi. En train de quitter la zone de mission. Ah non, ah non, d'accord. Non, je dois encore ok, je dois l'emmener plus loin. Là, ce qui est bien dans ce genre de mission, c'est que j'ai pas de munitions, justement. Parce que là, c'est limité. Je dois juste attirer Pupus en fait. Allez, Pupus. Ouais, c'est bon ça. Encore un peu. Ok, encore un peu. Waouh, attention. Et là. C'est bon. C'est bon, je crois, là, je l'ai attiré, non? Oh, alors là... Limite d'overdosé à l'extérieur. Ok, super. Là, je vais me mettre... Voilà, juste me percher à quelque part. Hop. Et là, on va juste attirer Pupus vers là. Boum. Ah, c'est tellement kiffant. Ouais, grave, la direction artistique, c'est aussi un des gros points positifs du jeu. Et vraiment, c'est intelligent ce qu'ils ont fait, c'est magnifique, regardez les couleurs qu'il y a, quoi. C'est fait dans tous les sens. Et moi c'est aussi ça qui m'a séduit, c'est que en fait j'ai vu Insomniac, et j'ai vu le trailer en fait, en gros disait c'était une phase de... En fait eux-mêmes renient leur propre FPS, ils renient Resistance en fait. Dans une interview il avait dit Resistance c'est pas un jeu Insomniac, Sunset c'est un vrai jeu Insomniac. Et ça se sent de toute façon, quand on voit que le studio a fait Spyro, a fait Ratchet et derrière a fait Resistance, tu te dis what? C'est quoi le truc? Ça devait être pour payer les factures, hein, comme on dit. C'est bon, j'ai fini. Ouais. C'est bon, j'ouvre les portes. Ok, donc là bah, j'ai fini ma mission normalement. Ouais, impeccable. Donc voilà, en fait ça c'est une mission type du jeu. Donc ça c'est une mission du scénario, hein, donc elle est, en fait elle se fait au cours du jeu. Bon là je l'ai refaite, on peut rejouer toutes les missions qu'on a fait. Ça c'est un bon point. Et donc il y a un système de... Est-ce qu'il y a un système de score? Oui, vous voyez. Donc on a... Ah ben voilà, succès déverrouillé, recommencement. Ben voilà, en fait j'ai... Ok. J'ai refait en fait une mission, donc ça m'a déverrouillé un truc. Ok, donc voilà, donc on a un système de scoring pour chaque mission aussi. Et j'aurais bien aimé vous montrer le mode en ligne, mais bon, j'ai l'impression que c'est bien long. Donc on va faire encore un petit truc. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que là j'ai fait des défis, mais j'ai pas fait tous les types de défis. Il y a encore des... Ah, vous voyez, il y a 14 défis aéros, hein, donc j'en ai fait un, il y en a 14 en tout. Les points, c'est pas super intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer? En fait, j'ai des trucs à vous montrer, mais je sais pas quoi vous montrer. Bon, allez, on va faire le truc de points quand même. Ouais, parce que c'est pas mal. C'est assez. Ah non, quoique. Moi, je veux un truc bien spectaculaire. On va refaire un truc de Buck là. Buck le bof. C'était bien cool ça. Alors, celui-là, bah voilà, c'est le fameux niveau. Il fallait gagner il fallait dépasser le score des développeurs.
qui était de 568 000, je sais plus combien. Un truc comme ça. Alors avant, on va acheter des munitions, parce que vous voyez qu'on n'a pas... On a 43 munitions et en fait... c'est vraiment important d'avoir toutes les munitions à bloc pour cette mission là. Parce que... c'est pas simple. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, munitions, donc moi je prends tout au max, je m'embête pas. J'ai quand même beaucoup d'argent, donc en fait l'argent on le récolte en faisant les missions et en tuant les overdosés, hein, simplement. Donc on en a vite suffisamment pour faire ce qu'on veut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de... Et donc là bah, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on a des consignes précises, sauf que l'environnement a changé, donc on n'a pas les mêmes grinds au même endroit, on n'a pas les mêmes objets pour rebondir. Donc il faut encore gérer ça différemment. Allez, attention. C'est parti. Ouais, on a 3 minutes pour faire ça. Ah, frag au corps à corps, vous voyez. Allez, allez, allez. 1. 2. Là, je me suis mal pris parce que... Allez, allez. Ah, c'est pas mal. Ça va. Frag grindé, c'est parti. Voilà, ça fait déjà 5. Cette arme est juste pétée. On en revient toujours au même point, hein. Il faut faire des frags en série surtout. Voilà, il est là, je le vois. Pas mal. Voilà, c'est bon. Frag bondissant. On va partir de ça, voilà. Impeccable. Et là, on doit avoir des frags en undergrind, donc c'est grindé en dessous. Là, hop. Vous voyez le nombre d'overdosés qu'il y a là, c'est pour ça que j'adore ces trucs là. Donc là il faut faire des frags en série, c'est très important, il faut vraiment se bouger. Là j'en ai beaucoup donc je peux essayer de faire plusieurs frags en série. Ah, est-ce que je peux? Ouais c'est bon ça. Impeccable, allez allez allez. Là il y en a encore ici. Vous voyez là j'essaie de faire vraiment de plus de frags possible. Je suis à 144 000 déjà mais vous voyez le score de fou qu'il faut avoir. What? Où il est là ce con? Voilà, là c'est pas simple, hein. Vous voyez que... là, en faisant ça par exemple, je suis sûr de faire des frags en série. Voilà, hop, frag en série, je fais 20 000 de bonus. Allez, 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 putain. Ah, je galère. Je suis en galère. Ah, c'est pas vrai ça. Il est où le cogneur? Je le vois pas. Putain, il est là. Non, il a bougé encore, il est là. Il est où? Cogneur, t'es où, cogneur? Il a encore bougé. Il est où? C'est pas vrai. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ok, donc là... là, je crois que c'est exactement là... Ça va repartir avec des valeurs plus élevées de ennemis à buter. C'est ça. Ah non, frag au pyrogésaire, d'accord, ok. Oh, hein, venez. Moi, je suis ok. Voilà, impeccable, impeccable. C'est bon. Frag au corps à corps. Vous avez vu ça? Allez. Là, en fait, faut vraiment essayer de faire des combos. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est chaud. Allez, voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Frag grindé, c'est bon. Allez, hop, on arrive à la partie plus simple. Là, je vais faire le max de points. Vous voyez, là, il me reste... Pff, là, je suis mort. C'est sûr que j'ai pas gagné. On va essayer de faire le bazooka pour les... ceux-là. Là, et là, un petit coup. Voilà, c'est bon ça. Aïe. Allez, allez, allez. Ce bourrinage. Aïe, aïe, c'est dur là, c'est dur. Ah. Vous avez vu ce truc, mais c'est bordel. Bon voilà, vous voyez le score que j'ai fait un score de 427 400. Et mon meilleur score c'est 590 000. Donc j'ai... Bon après là j'ai foiré aussi un moment. Mais vous avez vu que c'est vraiment pas simple. Et c'est vraiment pas simple. Pour moi c'est un des défis les plus durs du jeu.
Je vais peut-être vous montrer le défi. Oh, ok. Waouh, vous voyez en fait, voilà, faut mieux pas rester au corps à corps, c'est pour ça qu'il faut toujours être en mouvement. Parce que c'est super... Ils vont super vite en fait, et ça fait beaucoup de dégâts. On a très peu de santé. Donc ça fait très vite mal en fait. De rester au corps à corps avec les overdosés. Voilà, bon bref, voilà. Je vais juste faire un autre défi. Combo. Oh, ok. Alors. On avait un autre type de défi qu'on n'a pas, que j'ai pas encore fait. Qui est en fait... non, pas les défis, hop. Qui est en fait... on arrive. Voilà, défi du planeur. Donc là... Hop, on va faire ça. Alors, soit tu dois passer à travers des anneaux, soit tu dois tirer sur des espèces de bidons, je crois. Ah non, c'est ça. Donc là, c'est de passer à travers les anneaux. Ok. Ok. Donc on va accepter, évidemment. Bon, non, le but en fait, c'est simplement de... What? What? Attends. Est-ce que je peux... Ah, je sais que je peux tirer. Ouais. Ok. Est-ce que je peux accélérer? Waouh! Je sais même plus comment on joue. Ok, vous voyez que là c'est vraiment une phase qui est totalement différente. Ah, évidemment il faut pas toucher les... Ah oui. Là on a une espèce de turbo je crois. Qui était en dessous. On va se planter exprès. Et vous avez vu l'avion? Enfin l'avion en fait c'est juste une voiture rafistolée, enfin... C'est Sunset Overdrive. Et là aussi, voilà, la façon dont je suis réapparu, quoi. Sérieusement. De façon sérieuse. Ah oui, voilà, on a une espèce de jet d'air, en fait. Qui nous permet de gagner en vitesse, il me semble. Et en puissance. Voilà, c'est bon. Hop. Ah, là, on a un jet d'air. C'est ça. Ouais, ça nous permet de gagner un petit peu. C'est pas énorme, hein, mais... C'est la voiture de vente de masse. C'est clair. Ah, c'est ça. Et voilà, ils se sont dit, bon les gars, on va faire un truc qui n'a aucun sens. Et c'est totalement assumé, c'est ça qui est excellent. C'est qu'en fait, dans le jeu... Ouais, non, c'est... Ah oui, mais il y a un anneau en dessous. Ouais, je vais me planter exprès alors. Je me refais avec la dernière fois. En fait, dans le jeu, ils font des références à eux-mêmes, genre, ils sont là, mais non, mais genre, on est dans un jeu, tu sais, enfin... Je sais pas comment on appelle ça, c'est briser le... Je sais plus quel mur... briser le troisième mur, je sais plus quoi. Ceux qui s'y connaissent un peu en littérature, en théâtre, devraient savoir. Et donc ouais, en fait c'est plein de trucs comme ça, de références comme ça. Et c'est vraiment sympa. Parce que du coup en fait c'est un jeu qui est totalement décomplexé. Qui se prend pas au sérieux. Hop, alors là on va essayer de prévoir l'anneau parce que tout à l'heure c'était pas top. Ok. Ah, je suis dégoûté pour Guitar Hero, j'aurais vraiment aimé vous faire un live dessus. Et je vais essayer de faire une vidéo. Je promets rien, parce que voilà. En fait, c'est aussi pour ça que je fais des lives, c'est que le format me convient. Je préfère vraiment faire des lives. J'ai plus, ça prend moins de temps, il n'y a pas de montage. J'ai une bonne connexion en plus cette année, donc voilà. Mais là, ouais. J'aurais bien aimé vous faire une vidéo sur Guitar Hero. Du coup, je vais peut-être faire une vidéo exceptionnellement. Alors, c'est bon là. Pas mal. Ouais. Ok, vous avez vu, il y a 19 anneaux à traverser. J'espère vraiment qu'ils vont lever la restriction. Franchement, ce serait bête qu'ils la laissent quoi. Mais je pense que, franchement, je pense que ça va se faire parce que le nombre de gens, il y a déjà des réclamations. Franchement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des lives sur GH et puis, enfin, c'est top, c'est un jeu qui est génial et que beaucoup de gens veulent streamer quoi. Et il y a aussi des gens qui veulent des avis sur ça, notamment peut-être des gens qui regardent ce live là, qui se demandent en quoi ça change par rapport aux anciens, etc. Enfin voilà, moi je l'ai pris un peu à l'aveugle parce que voilà, je me suis dit c'est Guitar Hero. Mais bon. Ah, voilà, j'ai encore battu... Ah non, j'ai pas battu mon meilleur score, mais j'ai battu quand même le score de mon ami. Ok.
Il faut aller gueuler contre Activision. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est malheureux, mais c'est ça, quoi. C'est ça le problème, c'est que Activision, si tu dis rien, t'as rien, quoi. What? Ah oui. Donc là, on est un peu... Je crois qu'on est à la limite de Sunset City. On va voir. What? On peut y aller là-bas? Non. Sérieusement? Mais non. Non, mais non, c'est pas possible. Ah, merde. Non, on peut pas y aller, mur invisible. Non. Dég. Bon, voilà. De toute façon, on se retrouve sur le petit. Ok, tant pis. Donc il y a un DLC qui apparemment qui inclut une nouvelle île aussi. Que j'ai, donc j'ai pas le DLC. Et du coup, je vais peut-être l'acheter. Pour l'instant, je vais me concentrer sur finir le jeu à 100%. Et une fois que j'aurai vraiment fini à 100%, je prendrai ça. Ouais, donc ouais, effectivement, ouais, bah oui, j'espère vraiment que Activision va lever ça parce que c'est lourd, c'est vraiment lourd. Je vois en 2015 des trucs comme ça, je veux dire, enfin, maintenant les streamers sont plus minoritaires, c'est vraiment un truc qui est courant. Donc ils devraient en tenir compte pour tout, quoi. Merde, attention. Non, si, ouais, merde, non, ah. Oh putain, c'est bon? Est-ce qu'on peut escalader? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, bon, je vais me poser ici. Ah bah super, on va finir avec cette superbe vue. Qui est un des plus beaux décors du jeu pour moi. C'est le seul passage du jeu d'ailleurs où ça lag un peu. Vous allez voir, je vais essayer de grinder ici. C'est pas super fluide. Voilà, hop. Voilà. Vous avez vu, c'est magnifique, quoi. J'adore, je trouve ça superbe. Hop, et là c'est pareil, on peut rebondir sur les arbres, enfin, c'est ouf. Hein. La distance de vue est impressionnante. C'est un très très beau jeu. Rien à dire là-dessus. Bah ouais, ça leur ferait de la pub mine de rien. Ça leur fait de la pub. Eh oui, grave, c'est clair. Non mais c'est tout bénef pour eux aussi. Hein. C'est clair. Enfin bon. Bah écoutez, on va s'arrêter ici, hein. Je pense qu'on a fait le tour, le mode en ligne est pas très occupé, donc c'est pas top. Mais voilà, vous avez vu un bon aperçu du jeu, je vais poster la rediff du live sur YouTube, et voilà, je comptais vous faire un live sur Guitar Hero, je suis désolé, mais bon, pas de compatibilité avec le Twitch, donc je suis désolé. Mais voilà, j'espère de tout cœur que ça va changer, et si ça change pas, je ferai une vidéo, je la posterai sur YouTube, et je vous tiendrai au courant sur Twitter. Et donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce live, merci à Marie-Lise d'avoir été active, c'est super sympa. Merci à Hypertofu qui est parti aussi peut-être, ou qui est encore là. Mais voilà, merci à lui en tout cas. Et d'ailleurs Benjamin t'as rencontré à la Paris Games Week et m'a expliqué que du coup c'était que t'appréciais les lives, et donc c'est super cool. Donc merci à toi, merci à Marie-Lise, merci à tous ceux qui regardent, et voilà, merci à tous ceux qui sont passés sur le live aussi, hein. Même si c'est 5 minutes, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc oui, une prochaine fois sans faute sur Guitar Hero, que ce soit en live ou non. Voilà, bah, t'es là, Hypertofu. Voilà, donc bah, merci à vous deux surtout. Et puis oui, de toute façon, on va se retrouver voilà, sur un live, j'espère sur Guitar Hero, sinon ce sera une vidéo off. Et dans tous les cas, voilà, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, sur un live, sur un autre jeu. Là, je sais qu'il y a 2 jeux indés qui sont offerts cette semaine. Oui, cette semaine, enfin en tout cas début novembre. Donc un première moitié de novembre et l'autre seconde moitié. Et il y a aussi le The Walking Dead qui a été offert ce mois-ci, que j'ai pas testé. Donc je connais pas du tout la série, peut-être que je ferai un live dessus, je sais pas. Je suis pas trop fan, mais peut-être, on verra. J'ai pas encore dit non. Mais voilà, j'espère que sur toutes les lives de GH vont se débloquer. Sinon on fera ça sur YouTube et puis voilà. Et bah écoute, ouais, bah, bon courage alors pour travailler en même temps. Et ouais, t'as fini The Walking Dead, d'accord, ok. Bah ouais, je sais pas, j'hésite encore. Je vais soit faire un live dessus, soit faire un live sur un des nouveaux qui va sortir là, qui me tente. Ou sinon on trouvera toujours quelque chose de toute façon. Mais voilà, bon, moi forcément financièrement je peux pas trop suivre pour m'acheter des jeux toutes les semaines. Hein. Donc je profite aussi du gold, hein. Donc excusez-moi de faire... je
fais pas forcément des lives sur des jeux, des grosses sorties. Voilà, Guitar Hero, je voulais en faire un parce que c'est un jeu qui me tient à cœur, mais sinon, voilà, je fais souvent des lives sur des jeux Gold ou sur des jeux déjà sortis. Mais voilà, j'essaie de faire des trucs quand même un minimum intéressants. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Et à la prochaine. On se tient de toute façon au courant sur Twitch, sur Twitter pardon, et sur Facebook. Donc voilà, suivez les vidéos de Benjamin et de Quentin sur YouTube et peut-être la mienne sur Guitar Hero. Et voilà, donc à très bientôt et merci d'avoir suivi et puis à plus.